car la révélation qui arrive maintenant, par son ampleur et sa portée, t'aurait écrasé si elle était intervenue plus tôt. Alors, il a attendu, avec la patience de celui qui connaît l'instant exact pour sortir le pain du four, ni une seconde trop tôt, ni une seconde trop tard. Ce silence fut un écran sacré, un guide discret, qui ne te montrait que l'étape suivante, jamais l'intégralité du chemin. Tu y as vu de la froideur, mais c'était de l'amour. Un amour qui préserve, qui retient une information périlleuse jusqu'à ce que le récepteur soit prêt à l'accueillir sans se briser. Tu as été façonné dans le silence, trempé dans un feu invisible. Et maintenant, le moment est venu. Ce n'est pas une coïncidence, ni de la chance. C'est une équation sacrée, chaque instant réglé avec une exactitude qui dépasse l'entendement. Comprends ceci. Une vérité prématurée n'affranchit pas, elle anéantit. Imagine un pilote en pleine tempête, entouré de nuages menaçants, secoué par les turbulences. Si on lui remet la carte de sa destination finale au plus fort de la tourmente, il risque de s'engager dans une voie périlleuse, ignorant la route sûre qui l'aurait sorti de la tempête. Résultat, la chute. Le péril n'est pas dans la vérité elle-même, mais dans le fait de la recevoir sans y être préparé. Le divin ne te refusait pas l'information par indifférence. Il te protégeait de toi-même, de cette inclination humaine à forcer des portes qui ne s'ouvrent que de l'intérieur, à vouloir cueillir des fruits avant que l'arbre n'ait des racines assez solides. Chaque échec, chaque porte close, chaque prière qui semblait rester sans réponse, t'a préservé d'un chemin qui semblait droit mais menait à l'abîme. Maintenant, le temps est mûr, le terrain spirituel a été labouré par tes larmes, tes nuits blanches, tes suppliques qui semblaient se perdre dans le vide, mais fertilisaient une terre cachée. Ta boussole intérieure a été affinée par des choix douloureux, des pertes qui t'ont enseigné la sagesse, des trahisons qui t'ont montré qui était vraiment à tes côtés. Chaque obstacle n'était pas une punition, mais un alignement délibéré. Le divin a utilisé la résistance pour te placer exactement où tu devais être, à la fréquence et au niveau de conscience requis pour recevoir ce qui était retenu depuis si longtemps. Toutes les pièces sont en place. Ton cœur bat à la bonne cadence. Ton esprit est assez clair pour distinguer le signal du bruit. Ton âme est assez forte pour supporter le poids de la révélation. C'est l'instant précis. Pas un jour avant, pas une heure après. En ce moment même où tu respires, où tu sens un changement en toi, un mouvement dans l'invisible, tu as cru le divin silencieux, mais il n'a jamais cessé d'observer. Chaque larme versée à l'aube a été comptée, conservée. Chaque fois que tu as voulu abandonner mais as choisi de persévérer, cela a été enregistré à jamais. Rien, absolument rien, n'est passé inaperçu. Chaque revers, chaque petite victoire ignorée, chaque sacrifice discret que le monde n'a pas vu, tout a été vu. Il constituait un dossier complet de ton âme, hissant une tapisserie à partir des fils invisibles de tes choix, de tes réactions quand personne ne regardait, de tes pensées les plus secrètes. Ce n'était pas une surveillance froide, mais une attention passionnée. Un soin minutieux de celui qui connaît chaque cicatrice, chaque blessure, chaque muscle spirituel déchiré et régénéré plus robuste. Le divin n'était pas absent. Il prenait des notes détaillées, observant ta résilience se développer comme on regarde un chef-d'œuvre en cours de création. Cette endurance que tu as développée n'était pas un coup du sort. Elle a été délibérément cultivée par des pressions spécifiques, appliquées au moment exact, comme un forgeron qui sait combien de fois frapper le métal pour en faire une lame parfaite. Chaque épreuve avait une intensité calculée, une durée programmée. Tout cela pour forger en toi une capacité rare, porter une révélation lourde sans t'effondrer, recevoir une vérité tranchante sans succomber. Le divin perçoit ta disponibilité maintenant. Il reconnaît dans ton regard cette lueur que seuls portent ceux qui ont traversé le feu, ce calme au milieu du chaos, cette assurance inébranlable même sans avoir toutes les réponses. Cela ne s'apprend pas dans un discours. Cela s'acquiert en traversant de vrais déserts, en affrontant de vrais périls, en survivant à des trahisons qui auraient dû te détruire, mais t'ont laissé plus vivant. Alors la voix divine rompt le silence, non par impulsion, mais par reconnaissance. Tu n'erreras pas sans but dans un labyrinthe absurde. Tu es guidé, nourri,
préparé avec le soin méticuleux de celui qui sait qu'il ne peut pas te perdre, qui a trop investi pour te laisser tomber maintenant. Alors, le divin prend une décision que peu comprendront. Il choisit de parler directement. Ce n'est pas une routine. C'est un risque calculé, un acte de foi que le Créateur lui-même place en toi. Laisse-moi t'en expliquer la portée. Chaque fois que le divin révèle quelque chose avant le terme naturel, il modifie la physique spirituelle des événements, redirige des forces déjà en mouvement. C'est périlleux. Cela peut déstabiliser l'ensemble du plan si la personne n'est pas prête. Parler ainsi, c'est exposer une vulnérabilité divine. C'est comme un père qui a toujours protégé son enfant, décidant soudain de le laisser naviguer en haute mer. Le père connaît les risques, les tempêtes possibles, mais il sait qu'à un moment, tenir la main trop longtemps empêche la croissance. Il lâche prise, non par négligence, mais par une confiance absolue. L'amour du divin pour toi a surpassé les dangers du secret. Il t'a regardé et a déclaré « Celui-ci peut le supporter. Il ne va pas s'effondrer. Il n'utilisera pas cette révélation pour fuir ses responsabilités. C'est le pari sacré qui est engagé. Le divin mise sur le fait que ton développement spirituel a atteint le point où tu peux porter ce poids sans être écrasé. Cette révélation est la preuve vivante que tu as réussi l'examen silencieux. Chaque bon choix dans l'obscurité a accumulé des points invisibles. Chaque fois que tu as choisi le pardon plutôt que la vengeance, chaque fois que tu as fait confiance sans preuve, tu as gagné un crédit spirituel, une autorisation d'accéder à des sphères supérieures. Maintenant, le divin ouvre le coffre et libère des secrets qui attendaient ta maturation. Mais ce n'est pas seulement de l'information qui est libérée. Une force invisible tourbillonne autour de toi en cet instant. Tu peux la sentir. Subtile mais indéniablement puissante, comme un champ magnétique qui recompose la réalité. Cette force se manifeste de manière tangible, une clarté soudaine au cœur de la confusion, une inspiration qui jaillit de nulle part, comme un éclair dans un ciel sombre, une conscience élargie qui te fait percevoir des motifs et des liens auparavant invisibles. La transformation n'est pas à venir, elle est déjà en cours. Les mécanismes de l'invisible tournent à plein régime, reconfigurant les circonstances, déplaçant les personnes, débloquant des voies obstruées depuis des années. Tu as peut-être senti ces derniers jours une impulsion inexplicable, une intuition pressante, des coïncidences trop parfaites pour être le fruit du hasard. Ce n'est pas une chance aveugle. C'est une intervention délibérée. Le divin déplace les pièces sur l'échiquier invisible. Chaque épreuve affrontée t'a affiné pour reconnaître ses vibrations spirituelles, pour distinguer la voix divine du bruit mental, l'intuition sacrée de l'anxiété humaine. Avant, tu confondais tout. Tu pensais que chaque pensée était la tienne. Maintenant, tu sais faire la différence. Tu reconnais quand une idée est semée en toi plutôt que générée. Cette sensibilité, tu l'as acquise au prix d'erreurs douloureuses qui t'ont appris à mieux écouter. L'univers envoie des opportunités sur ta fréquence exacte, des signes ajustés spécifiquement à ta conscience actuelle. Des événements qui sembleront miraculeux aux autres auront pour toi une logique parfaite. Une porte s'ouvre juste là où tu dois passer. Une personne apparaît avec la réponse exacte à la question que tu posais en silence. Une ressource surgit au moment critique. Ce n'est pas de la chance, c'est une synchronicité divine. Tu es maintenant syntonisé, connecté à la bonne station, captant des fréquences qui t'échappaient auparavant. Le monde va commencer à te parler d'une manière entièrement nouvelle. Sois attentif. Des instants auparavant banals prennent maintenant une densité nouvelle, une signification profonde. Cet inconnu qui croise ton chemin et prononce exactement la phrase qu'il te fallait entendre. Ce rêve récurrent qui apporte le même message codé. Ces chiffres qui reviennent sans cesse sur l'horloge, les plaques, les reçus. Les mêmes nombres qui te poursuivent. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un motif divin qui se dévoile. Le divin ne parle pas seulement par des mots audibles. Il s'exprime à travers des motifs, des coïncidences qui défient les probabilités, des événements qui s'enchaînent de manière impossible. Tu penses à un nom, et cette personne t'appelle 5 minutes plus tard. Tu as besoin d'une réponse, et un livre s'ouvre à la page exacte. Tu es coincé, et une chanson à la radio apporte la solution. Ce n'est pas un univers chaotique et aléatoire.
C'est une communication dirigée, des messages personnalisés livrés par les canaux que tu peux recevoir. Sois attentif aux synchronicités. Ce sont des balises divines qui marquent le chemin, des confirmations que tu es aligné. Un mentor apparaît au moment précis, sans que tu aies rien demandé. Un défi insoluble se résout par une séquence invraisemblable d'événements favorables. Une opportunité surgit au moment où tu abandonnais. Ces instants ne sont pas le fruit d'une chance distribuée au hasard. Ce sont des repères intentionnels placés pour te dire « Tu vois, tu sens, continue ». Chaque signe porte une fréquence spécifique. Certains t'alertent de dangers invisibles, te faisant hésiter avant de signer un mauvais contrat, d'entrer dans une relation toxique, d'accepter une offre empoisonnée. D'autres te propulsent en avant, te donnant un courage surnaturel au moment de la décision difficile, une clarté absolue dans la confusion, une conviction inébranlable sans preuve tangible. Le divin utilise le monde entier comme messager. Chaque personne, chaque circonstance, chaque coïncidence porte en elle un potentiel de révélation si tu as des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mais il ne s'agit pas seulement de signes. Quelque chose de plus profond se produit. Des obstacles qui semblaient permanents, immuables comme des montagnes de béton, commencent à se dissoudre. Non pas lentement, mais avec une rapidité qui va te surprendre. Ceux qui te bloquaient, la stagnation professionnelle qui t'étouffait depuis des années, les relations tendues qui épuisaient ton énergie, la confusion mentale qui obscurcissait tes décisions, tout cela cède devant l'intervention divine. Comme la glace fond sous un soleil ardent, imagine une personne prise dans une tempête violente, tonnerre et éclair, une pluie si dense qu'elle voit à peine sa main. Elle est là depuis des heures, trempée, tremblante, croyant que cela ne finira jamais. Soudain, en un instant, la tempête s'arrête. Les nuages se dissipent, le ciel bleu apparaît, le soleil illumine tout. La transformation est si soudaine, si totale, si indéniable qu'elle semble irréelle. C'est exactement ce qui se produit dans ta vie spirituelle maintenant. La tempête qui a duré des années prend fin en un clin d'œil. Des murs que tu croyais éternels s'effondrent, révélant des passages secrets qui étaient là depuis toujours, masqués par des obstacles illusoires. Tu vas voir des opportunités émerger là où tu jurais qu'il n'y en avait aucune. Des chemins s'ouvrir dans des territoires qui semblaient fermés. Des personnes changeront d'attitude envers toi sans explication logique. Ceux qui te bloquaient te feront soudain de la place. Ceux qui t'ignoraient te rechercheront. Ceux qui te sous-estimaient reconnaîtront ta valeur. Ces changements ne sont pas le fruit de tes efforts, de ton réseau ou de manœuvres. C'est un repositionnement divin. Le divin modifie la perception que les autres ont de toi sans que tu n'aies rien fait. Les dénouements ne sont pas aléatoires. Ils sont la conséquence directe de ton alignement avec le timing sacré. Tout ce que tu as semé dans l'invisible pendant les années de silence germe soudain. Une moisson concentrée, explosive, trop abondante pour tes mains actuelles. Tu devras élargir ta capacité à recevoir, agrandir tes réceptacles, faire de la place pour des bénédictions qui arrivent en flux ininterrompu. Mais il y a un autre niveau à comprendre. Les rencontres qui vont se produire dans ta vie ne sont pas fortuites. Ce ne sont pas le produit du hasard ou de la vie sociale ordinaire. Ce sont des rendez-vous divins, délibérément orchestrés par une puissance supérieure qui déplace les gens comme sur un échiquier cosmique. Tu peux être dans une file d'attente, un ascenseur banal, une réunion de routine. Soudain, une personne ordinaire croise ton chemin. Vous échangez quelques mots. Cela semble anodin. Mais des semaines plus tard, tu réalises que cette personne a été envoyée pour réveiller quelque chose en toi, planter une graine, activer un nouveau chapitre. Rien de tout cela n'est aléatoire. Le divin tisse les destins, crée des points de bascule qui semblent mineurs, mais recèlent une importance cachée. Des rencontres qui confirment « tu es au bon endroit, au bon moment ». Des conversations simples qui libèrent des idées, ouvrent des portes, initiant des partenariats que tu n'aurais jamais pu obtenir seul. Tout cela fonctionne comme des balises spirituelles guidant ta route à ton insu. Ces rencontres sont des signes d'alignement. Certaines viennent pour élargir ton horizon, d'autres pour te confronter
d'autres encore pour révéler ce qui doit être poli. Chaque personne a un temps d'entrée et de sortie précis, avec un rôle écrit dans l'invisible, car le divin orchestre ton histoire avec la précision de celui qui voit 1000 pas en avant. Et quand ta perception s'éveille, tu commences à discerner les fils qui relient les personnes et les événements avec une perfection qui ne doit rien au hasard. Cette recommandation inattendue, cet appel au moment exact, cette conversation qui ouvre un nouvel univers. Tout cela fait partie d'un dessein méticuleux, pas d'une chance aveugle. Mais le changement le plus important n'est pas extérieur. Il est intérieur, ta conscience se transforme, ta perception s'aiguise. Ton intuition, qui murmurait auparavant, parle maintenant avec force et clarté. Des décisions qui exigeaient du temps naissent avec une certitude immédiate, car quelque chose a été activé en toi. Des capteurs spirituels s'éveillent, comme des lumières qui s'allument, étage après étage, jusqu'à ce que tout l'édifice soit illuminé. Tes sens apprennent à capter l'énergie, l'intention et la vérité au-delà des apparences. Tu perçois les ambiances, lis les regards, identifies les portes ouvertes et les pièges déguisés. Tu choisis le bon chemin sans avoir besoin de tout voir, car le discernement divin est devenu ta boussole. Avec cette perspicacité accrue vient une responsabilité plus grande. Tu ne peux plus feindre de ne pas voir, ignorer les signes ou endormir ta conscience quand elle t'alerte. Chaque choix a désormais un poids spirituel, et ton âme le sait. Ce n'est pas un don gratuit tombé du ciel. C'est le résultat d'années de préparation invisible, d'épreuves brutales qui t'ont brisé et reconstruit plus solide, d'une foi qui a été malmenée, écrasée, laissée pour morte, mais qui a ressuscité avec des racines plus profondes. Maintenant arrive l'étape qui distingue ceux qui vont au bout de ceux qui abandonnent à mi-parcours. Tu dois reconsidérer ta perception des défis. Ces obstacles qui t'ont terrassé n'étaient pas des punitions divines, ni des signes d'abandon céleste. C'étaient des catalyseurs stratégiques qui ont façonné ta résilience, ta concentration, ta capacité à endurer la pression sans exploser. C'était le terrain d'entraînement où ton âme a appris à ne pas plier face au chaos, à grandir dans le silence, à se fortifier sans témoin. C'est dans ce creuset que ta force intérieure a été forgée, car avant que quiconque ne te voie, le ciel savait déjà qui tu étais en train de devenir et a soutenu ton chemin quand rien n'avait de sens. Souviens-toi de la vision d'Ézéchiel, une vallée d'ossements desséchés, une mort absolue, étendue à perte de vue, sans aucun souffle de vie. Une situation si désespérée que quiconque la déclarerait irrécupérable. Mais le divin demande, ces ossements peuvent-ils revivre? Non pour découvrir la réponse, mais pour révéler l'impossible se produisant sous des yeux humains. Alors, les os se rassemblent, les tendons apparaissent, la chair se forme, la peau les recouvre. Et seulement quand tout est en place, le souffle divin arrive, insufflant la vie à une armée entière. Il en va de même pour toi. Les années de silence semblaient un cimetière de promesses. Mais le divin organisait ta structure spirituelle, alignant chaque partie, éliminant le superflu, construisant une base capable de porter un destin exigeant. Les retards et les portes closes étaient des fondations et une protection, pas un rejet, car tu as été préparé pour des sommets qui écraseraient ceux qui n'ont pas traversé la vallée. Et maintenant, le souffle arrive. Accorder sa confiance à ce processus exige un lâcher-prise, croire sans voir. Et chaque acte de foi dans l'obscurité a déclenché des mouvements invisibles, des vagues spirituelles qui ont touché des territoires lointains. Les pardons ont ouvert des chemins, le courage a déplacé des réalités. Ton obéissance a généré un élan où l'impossible a commencé à fléchir, car dans le royaume spirituel, l'obéissance ouvre des passages que la force humaine ne pourrait jamais franchir. L'univers répond à l'obéissance. Des portes infranchissables deviennent des passages, des pierres d'achoppement deviennent des ponts. Et maintenant, tu es face à un choix décisif. Le divin a rompu le silence et t'a livré une révélation qui transforme les destins. Ce n'est pas seulement un avertissement. C'est une invitation à rejoindre le cercle intérieur, un espace où la faveur opère sans limite. Tu acceptes cette invitation, tu réponds à cette convocation, où tu laisses passer et vis avec le « et si ». Le choix t'appartient, mais sache ceci,
Non seulement tu vas survivre à ce qui arrive, mais tu vas transformer tout autour de toi. Tu deviendras la preuve vivante que le divin déplace encore ciel et terre pour ceux qu'il a choisis. Ce moment, c'est maintenant. Cette heure, c'est celle-ci. Il n'y a pas de demain pour cette décision.